Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette du village de Noël. Entre mousse au chocolat au lait praliné, crémeux, croustillant et dacquoise, tous les éléments sont réunis pour réveiller les papilles des plus gourmands. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec la recette et les ingrédients. On commence la recette par la préparation de la mousse au chocolat au lait praliné pécan. Nous aurons besoin de crème liquide à 35%, de chocolat au lait, de lait entier, de feuilles de gélatine et de praliné pécan. Donc celui-ci est fait maison, c'est beaucoup moins cher et meilleur de le faire soi-même. Donc je vous mets la recette au-dessus de la vidéo et en barre de description. On met à hydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. Dans une casserole, on va y verser le lait entier et une bonne cuillère à soupe de praliné pécan. On mélange et on porte à ébullition. Une fois arrivé à ébullition, on recouvre bien de papier cellophane et on laisse infuser une quinzaine de minutes. On va mettre notre chocolat au lait à fondre au micro-ondes. Donc attention, on va y aller par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer entre de manière à ce que le chocolat ne brûle pas. Notre chocolat au lait est fondu. On récupère notre lait praliné pécan. Le chocolat au lait a fondu. On va tamiser le lait praliné pécan. On va avoir une mousse bien lisse. On ajoute maintenant le lait en 3 fois sur le chocolat, comme pour une ganache. On vient créer une émulsion. On ajoute la gélatine essorée. Et on mélange. Après avoir laissé une dizaine de minutes au congélateur le bol du robot ainsi que le fouet, on y verse la crème. Et on vient la battre en mousse. Attention, il faut qu'elle soit ferme, mais pas trop. Ce sera beaucoup plus facile ensuite d'incorporer le chocolat. Notre chocolat a bien refroidi, donc l'idéal c'est de le faire redescendre à une température de 37 degrés, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de choc de température et que notre mousse ne tranche pas. Donc on y va maintenant gentiment. On incorpore la crème fouettée au chocolat. Alors je vous montre dans quel moule on va faire le gâteau. Donc moi c'est un moule rectangulaire, tout simplement. Vous savez, ces espèces de moules que l'on peut régler. On règle la taille, etc. Donc j'utilise celui-ci. On est bien d'accord que n'importe quel moule rond fait bien l'affaire. Mais maintenant, attention, astuce du jour. On connaît tous ces genres de moules à bûches qui sont fournis avec un tapis à relief. Donc moi, quand j'avais acheté celui-là, j'avais eu la chance d'avoir 2 tapis à relief. Je vous montre. Donc ça, c'est vraiment le top parce que des fois, on n'a pas beaucoup de moules à la maison. Puis on a l'impression qu'on doit faire toujours le même gâteau parce qu'on n'a que ça. Non, en fait, tout simplement, il suffit d'adapter. Je vous montre donc, le moule à bûche était fourni avec 2 tapis, un lisse et un relief, un effet matelassé. D'accord? Donc, vous en avez certainement des tapis à relief avec une autre forme, des flocons, des diamants, bref, quoi que ce soit. Donc en fait, on va utiliser cette forme-là pour donner un joli relief à notre gâteau. Donc tout simplement,
On va mettre le tapis à l'intérieur du moule. Vient maintenant l'heure de l'activité manuelle comme à l'école, car ce genre de moule n'a pas de fond, donc on vient le bloquer avec ou du papier cuisson comme j'ai fait ou du cellophane. Ce serait dommage que la mousse s'échappe. On place notre tapis à relief. On est bien d'accord que si vous n'avez pas de tapis à relief, ça ne change en rien la recette, hein. Vous aurez juste un gâteau lisse. Donc, on veille bien à ce que les reliefs soient de notre côté, sinon ça ne prendra pas la forme. Et on vient gentiment verser notre mousse au chocolat. Donc, chocolat au lait, praliné pécan. Donc attention, on ne verse que les 3/4 de la mousse parce que le dernier quart, on s'en servira à la fin pour recouvrir le gâteau. Faites bien attention que ce soit égalité. On ne donne surtout pas d'aqua avant de mettre au congélateur. On a déjà une mousse bien onctueuse, ce serait dommage de la gâcher. Et ça part au congélateur le temps qu'on prépare le crémeux au praliné pécan. On passe maintenant à la préparation du crémeux praliné pécan. Donc il nous faudra des jaunes d'œufs, de la crème liquide à 35%, du sucre en poudre, de praliné pécan et d'une feuille de gélatine. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la recette du praliné pécan maison, je vous la mets bien en barre de description et au-dessus de la vidéo. Dans un saladier, on vient y mettre la gélatine dans un bol d'eau froide et on réserve au frais. Dans une casserole, on verse la crème liquide et on porte à ébullition. En parallèle, on met dans un saladier le sucre et les jaunes d'œufs. Et on blanchit à l'aide du fouet. Lorsque la crème est arrivée à ébullition, on la verse dans le mélange jaune-œuf. On mélange. On tamise notre praliné pécan. Et on mélange. On reverse le tout dans la casserole. Et on fait chauffer jusqu'à 83 degrés sans cesser de remuer. À 83 degrés, on retire du feu. J'ajoute la gélatine essorée. Et je mélange. J'ai placé mon crémeux dans un saladier pour qu'il refroidisse plus vite. Je le couvre de cellophane pour ne pas qu'il croûte et je le laisse redescendre à une température de 35 degrés avant de l'ajouter à mon entremets. On s'attaque maintenant à la préparation de la dacquoise au pécan. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi dacquoise? Tout simplement parce que tout à l'heure pour le crémeux on avait utilisé 3 jaunes d'œufs et il nous restait 3 blancs sur les bras. Donc c'est le moment de les utiliser parce que pour la dacquoise justement on n'a besoin que de blanc. Je prends de la poudre de noix de pécan, donc j'ai tout simplement mixé des noix de pécan. Je ne vous l'ai pas dit au départ, mais si vous voulez effectuer la même recette, mais à la noisette au lieu du pécan, c'est tout simple. Tout ce où moi je mets du pécan, vous mettez de la noisette. Donc le praliné pécan, vous faites un praliné à la noisette. La dacquoise au pécan, vous faites dacquoise noisette, etc. Du sucre en poudre et du sucre glace. On commence par verser les blancs dans le bol du robot. On va les battre et quand ça commence à mousser, on ajoutera le sucre petit à petit. Les blancs ont été montés en neige.
on va pouvoir y agiter notre poudre de pécan. Donc logiquement, il faudrait les tamiser, mais vu que moi j'ai volontairement mixé mes noix de pécan grossièrement pour avoir quelques petits morceaux, pour avoir un peu plus de croquant, je ne vais pas les tamiser. Donc on y va gentiment à l'aide de la spatule, de la maryse. On dépose nos préparations dans le moule et on étale. Donc si vous le faites à même la plaque du four, n'étalez pas toute la surface, vraiment juste ce dont on a besoin pour le gâteau. On n'en a pas fait beaucoup justement pour pas qu'il n'y ait de gaspillage ni rien. Donc si vous le faites grand, c'est pas grave, vous pouvez recouper, mais risquerez d'être très fin. On saupoudre de sucre glace. Et on enfourne à 180 degrés entre 10 et 12 minutes. Attention, surveillez la cuisson, tous les fours sont différents. À la sortie du four, on attend qu'il tiédisse avant de le démouler. Le crémeux arrive à température, on va pouvoir le verser. Et on remet au congélateur. On passe maintenant à la réalisation du croustillant praliné pécan. Il nous faudra de feuillantine, du chocolat au lait et du praliné pécan. On fait fondre le chocolat au lait par tranche de 30 secondes au micro-ondes. On remue bien chaque fois pour ne pas qu'il brûle. Dans le chocolat, on y met la feuillantine, du praliné pécan, et on mélange. Je reprends mon entremets du congélateur, donc mon crémeux a bien figé. Je vais pouvoir déposer mon croustillant directement dessus. On est sûr qu'il ne va pas s'engouffrer. Et on l'étale. Et je viens faire ma petite finition à l'aide de ma spatule. Ouais, bien gourmand ça. Je dépose ma dacquoise. Reste plus qu'à prendre le quart de mousse qui nous restait et on le verse sur notre entremets. Et ça part au congélateur pour toute la nuit. On va pouvoir maintenant passer aux décorations de Noël. J'ai acheté ces moules-là, donc en fait c'est des petites maisonnettes de Noël. J'ai trouvé ça super mignon. Donc ce que je vais faire, c'est faire les petites maisonnettes de Noël pour faire comme si on avait notre village de Noël à nous. Donc tout simplement, je vais prendre des petites pistoles de chocolat blanc. Je vais commencer par faire fondre mon chocolat blanc au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien entre chaque tranche pour ne pas qu'il brûle. Une fois le chocolat bien fondu, on va pouvoir remplir nos petits moules. Alors, je prends du chocolat, je le verse à l'intérieur. Et à l'aide du pinceau, je viens recouvrir. Après avoir rempli une première fois nos moules, on va aller les déposer au congélateur une vingtaine de minutes. On va maintenant pouvoir appliquer la deuxième couche, notamment dans les parties où il nous reste du bleu. Là, c'est trop transparent. Donc, comme je le dis toujours, ni trop fin, ni trop épais. Trop fin, ça va se casser au démoulage.
trop épais, ce ne sera pas très bon lors de la dégustation. Donc, on en prend notre temps et on fait ça bien. Et on les replace au congélateur jusqu'à ce qu'ils durcissent complètement. On peut maintenant reprendre notre entremets du congélateur. Donc, vous vous souvenez, on avait fait un montage à l'envers. Donc, l'idéal serait de le démouler à l'envers. Voilà, donc vous vous souvenez, le fait d'avoir passé le tapis à relief qui normalement est fait pour les bûches, regardez, le joli effet matelassé qu'on a. On profite que l'entremets sorte toujours du congélateur, donc on protège bien notre plan de travail et on va la floquer. Donc j'utilise une bombe de flocage blanc et on y va. On agite la bombe et on pulvérise à 25-30 cm de l'entremets. Et on le place au frais pour le moment. On ressort également nos petites maisonnettes. Donc faites très attention, je ne sais pas si je vous l'ai dit, une fois que l'on a appliqué le chocolat dans les moules, veillez bien à gratouiller les contours, sinon maintenant pour le démoulage, ça aurait été juste une catastrophe. Au lieu d'avoir de jolies petites maisons de Noël, on aurait eu des maisons freestyle. Donc c'est parti. On écarte légèrement sur les côtés pour faciliter le démoulage et on y va gentiment. Et voilà la maisonnette. Et voilà. Pas trop mignon ça? Petit village de Noël. Mais on va pas se contenter de les laisser blanches. On va lui donner un style un petit peu plus jovial à notre village. Je prends mon inconditionnel en cuisine, en pâtisserie. Alors ça paye pas de mine, ça ressemble à une pompe à vélo, mais ça fait des merveilles. Vous allez voir le résultat. En utilisant juste de la poudre alimentaire dorée ou scintillante ou celle que vous voulez. Vous allez voir ce que ça fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement, c'est tout simple. Alors le petit tuyau, on le retire parce qu'il est pour une autre utilisation. Le petit récipient, on vient tout simplement le remplir de poudre alimentaire. Alors la moitié d'une petite cuillère, à peine un peu. On le met dans le récipient et on le remet dans l'embout. Clac, c'est fait. Et tout simplement, on va pomper sur notre maisonnette. Et voilà, donc vous vous souvenez, elles étaient toutes blanches. Donc malheureusement, je ne sais pas si on peut bien voir le côté doré et scintillant à la caméra, mais je peux vous assurer que c'est vraiment magnifique. Donc rassurez-vous, tout le matériel que j'ai utilisé et qui vous intéresse bien sûr, vous retrouverez les liens dans la barre de description. Pour donner une petite sensation de maison enneigée, je vais juste venir pulvériser avec le spray velours blanc, mais vraiment à peine légèrement, juste sur la toiture. Et voilà. On va maintenant pouvoir savourer notre travail en disposant nos maisonnettes sur notre gâteau. Et comme ça, on va venir former notre petit village de Noël. Alors, si vous en avez marre des bûches, des roulés, etc.,
Voilà une idée qui peut être juste parfaite. Je finis la décoration en disposant des petits sapins et des houes en chocolat tempéré que j'avais fait. Et il n'y a plus qu'à les placer. On les enfonce. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve dans une prochaine vidéo.